But the dress, she said, the dress is on fire. قالت الثوب تلهمه النار. Hat sie gesagt, das Kleid brennt in מה את Feuer. אומרת? צעקתי. מה את אומרת? Was geschrien? Was redest du? Что видит Бог в окне? Che cosa vede Dio dalla finestra? Che vuoi Dio E veu Deus per la Che vede finestra. Dios por la ventana? Que voit Dieu par la fenêtre? ماذا يرى الله خلف النافذة؟ מה רואה אלוהים מעבר לחלון? Was sieht Gott durch ein Fenster? מה רואה אלוהים מעבר לחלון? פעם אחת חלמתי חלום. Une fois, j'ai fait un rêve. نار. نار. Kleid? ومال. בוא... But Бог Kleid? видит. نار. ومال. but نار. نار. Voilà. Et maintenant, nous accueillons Vital Ronel, philosophe qui nous vient des États-Unis, et Nourit Aviv pour voilà, un échange sur le film. Alors, est-ce que ce porte-monnaie appartient à quelqu'un? Excusez-moi, hein. Bonsoir. Hola. Good Abend. Bon, merci d'abord. Et il y aurait beaucoup à dire. Il n'y a rien à... On peut monter le micro et le son là derrière. Quelqu'un peut aller juste. On peut monter. Et Sarah, tu peux dire qu'on monte le son un peu. Tu dois parler. Oui. Donc, par où commencer? Parce qu'il y a. Par la fin. Oui. Le texte, l'intérieur, l'extérieur, la façon dont tu la langue, entre l'écriture et la parole. Et aussi, bon, moi je dirais d'abord que tu as répondu peut-être à l'appel de Benjamin, qui, est-ce que tu es d'accord avant que je... Je crois vraiment que j'ai compris Benjamin là maintenant, à la fin de tout ce travail sur les trois films, je crois que je commence à les comprendre. Mais tu as qui les comprend depuis toujours. Raconte-moi. Ce qui est étonnant chez Benjamin, c'est d'abord qu'il pose la question sur le traducteur ou la traductrice, pas sur la traduction forcément. Bon, dans le titre de son texte,
très connu. Alors, Sprach die Frau Mama. ja, genau. Auf Deutsch Ja. sprechen wir auch. Meine Sprachen. Il pose des questions sur le Übersetzer, pas sur la Übersetzung, c'est-à-dire sur le traducteur. Et ce qui est étonnant et même énervant, parce que qu'est-ce qu'il veut obtenir par cette question. Donc, vous avez peut-être des questions à nous poser, mais je voulais dire d'abord que j'étais très sensible au lieu que tu as traversé et le rapport au langage que les traducteurs ont signalé ou marqué, qui n'était peut-être pas aussi angoissé que j'aurais voulu, pour ainsi dire, je le dis trop grossièrement là. C'est-à-dire, où je me trompe peut-être, c'était peut-être d'abord, comment est-ce qu'on peut mettre en scène ou montrer ou travailler dans la Darstellung, la représentation de la traduction. D'abord, je me suis dit que c'était une tâche impossible, et Aufgabe veut dire à la fois pour Benjamin la tâche et gib's auf, c'est-à-dire forget it, laisse tomber. Donc l'échec est déjà inscrit dans la tâche même. Je pensais aussi, Donc tu trouves qu'ils sont pas assez angoissés? bon, moi je trouve que personne n'est assez angoissé, c'est pas vrai, on le sait. Non, je veux dire que en ayant traversé et il y a des traducteurs ici, des traductrices très importantes ici, en ayant traversé des déserts, des textes désertiques comme ceux de la Coulabarde et d'autres, on trouve toujours une impasse, une espèce de bégaiement presque tragique, mais tragique serait trop riche comme expérience, même pas tragique, c'est-à-dire notre drame de non-rapport à la langue maternelle, dite maternelle, parce qu'il y a une espèce de manque de langue maternelle. D'ailleurs, j'ai pensé à un concept de Freud et Marx qui s'appelle Zurückübersetzen, c'est-à-dire d'aller de from the copy to the original, to the origin. C'est ce qui fait la traductrice russe, hein, Voilà, dans le film. Voilà. Ce qui implique aussi tout un rapport à la mistranslation ou bien la fausse traduction, qui devient une espèce de fétiche. Donc ça m'intéresserait aussi de voir où on peut aller avec ça, c'est-à-dire les moments où ça échoue, où c'est impossible de faire le Übersetzen, c'est-à-dire le traduction, c'est-à-dire et je ne sais pas, est-ce que je me suis L'italien en parle, hein? Oui, et mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine maîtrise, même au moment où c'est avoué. Est-ce que je me trompe complètement? Maîtrise de ce qui est impossible. Je ne sais pas. C'est pas une réponse acceptable. Non, parce que je crois qu'elle dit qu'elle agonise l'italien. C'est-à-dire qu'elle laisse les mots en hébreu et qu'en fait, ce qui est marrant, qu'elle fait la même chose que, c'est-à-dire, c'est les grands-pères qui lui ont donné les livres dans lesquels elle trouvait des mots qui sont dans une autre langue, elle ne sait même pas si c'est l'yiddish et l'hébreu, et du coup, elle pouvait devenir traductrice des yiddish et de l'hébreu, parce que comme il ne fallait pas choisir entre les deux, parce qu'elle ne sait pas. Et elle fait la même chose dans les deux langues, elle agonise le... Mais est-ce qu'elle agonise? Bon, on ne peut pas. La façon dont je pose la question est trop vite fait et trop impensée peut-être, mais je voulais juste
je pensais d'abord, avant d'avoir vu le film, comment est-ce que ça serait possible de mettre en œuvre la traduction. C'est pas possible, c'est évident. Voilà, et je pensais au film au projet de Eisenstein qui s'appelait Das Kapital. Et il n'a pas pu, évidemment, il n'a pas pu filmer ça. Mais je veux dire que il y a, bon, je commence avec des brouillons comme ça pour marquer d'abord ton rapport aux fenêtres et les textes, n'est-ce pas? Il y a une espèce de lien entre les deux. Oui, je crois la que syntaxe. je crois que tu sais exactement. C'est-à-dire ce que j'ai essayé, c'est filmer. Je filmais qu'à travers les fenêtres du traducteur et que les mouvements sur le paysage ressemblent aux mouvements sur le paysage qui est les textes hébraïques des poèmes. C'est-à-dire qu'il est un peu en goutte, comme ça, en vague. Il n'est pas comme ça. Et que j'espère qu'il y a autant de sensibilité. C'est-à-dire, j'ai cherché la même sensibilité dans les deux. Hein, c'est-à-dire que les deux sont paysages ou les deux sont écriture, c'est comment. Et aussi, bon, comme ça, la fenêtre, elle est pour moi comme un livre ouvert, avec la barre au milieu, deux pages et comme ça. Donc en fait, la fenêtre, je le voyais un peu comme un livre ouvert et que j'essayais de filmer dans le même style, ce qu'on voit à travers les fenêtres des traducteurs et le poème comme paysage. J'étais sensible à la scénographie du moment où les traducteurs, les traductrices ont parlé de leur travail, c'est-à-dire c'était toujours... D'abord, j'étais sensible à leur corps. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, la façon dont ils se portent ou s'écroule un peu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué, ça m'a beaucoup touché d'abord de voir les corps de traducteurs, leurs tables, les lieux de travail. Il y avait souvent, presque toujours, je crois, des cartes postales, des photos, même, je crois, une photo de Beckett, si je ne me trompe pas. Bon, et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y avait à la fois une espèce de richesse d'objets et une espèce de vide aussi. On voyait une espèce de solitude et rapport à ce travail qui était à la fois intime et sans recours, je dirais. J'ai eu l'impression qu'ils étaient très seuls. Il y avait, bon, il faudrait essayer d'analyser et comprendre ce que cela veut dire, parce qu'il y avait aussi un recours au texte sacré. Mais en même temps, pour la plupart, mais je me trompe peut-être là, il faudrait que tu me corriges, qu'il s'agissait des poèmes, des romans, des textes qui étaient détachés des origines sacrées, et qu'il y avait une coupure entre le texte sacré que tu as filmé et ce que faisaient les traducteurs. Le texte, il est sacré, si tu veux, dans la mesure que l'hébreu, dans ce film-là, il n'est jamais parlé. Donc il retrouve les statuts sacrés parce qu'il est toujours que lu. Donc il revient, c'est-à-dire que personne parle en hébreu. Je pense que peut-être, mais il est sacré, mais les textes lus, il n'est pas, c'est pas des textes sacrés, ils sont sacrés. Justement, il n'y a pas, justement, et c'est pas par hasard qu'il n'y a pas un traducteur de la Bible. La Bible est toujours derrière, c'est une interprétation, toujours une interprétation de la Bible, il n'y a jamais la Bible en direct. Hein. Donc il n'y a pas. Et puis il y a pas mal de gens qui parlent de la laïcisation. Hein.
il y a le drame de la babélisation dans son pays, c'est-à-dire j'ai eu l'impression que le film garde ouvert le drame des non-rapports entre les textes traduits et le texte sacré qui, comme tu dis, n'est jamais prononcé, pour ainsi dire. Donc, je me demande quel est le statut, Est-ce que vous me comprenez un petit peu? Le statut de ce non-rapport ou cet appel qui émane du texte écrit et sacré. Parce qu'il y a une espèce, comme je dis, de coupure, il me semble, ou non-rapport. Je crois que je ne réponds pas à ta question, mais je reviens quand même sur un autre sacré pour moi. Les deux femmes qui lisent le poème, c'est les femmes, c'est les poètes elles-mêmes. Elles sont toutes les deux pas vivantes. Léa Goldberg, elle est morte en 70, et Dalia Rabikovitch, qui était vraiment une amie, est morte il y a à peu près 5 ans. Et l'idée, c'est-à-dire moi, quand j'attends que c'est des femmes mortes qui sont en train d'élire leurs poèmes, je ne sais pas si c'est les sacrés, mais ça, moi, c'est comme, bon, je sais pas, c'est quelque chose de l'ordre de la sacralité, mais autrement. Elles ne sont pas vivantes, elles ont écrit ce texte-là, elles les lisent en hébreu, et il y a les images de poèmes. Et je crois que mon poème, je savais que ces deux poèmes, c'est presque les poèmes de femmes, je savais que ces deux poèmes vont être là. Parce que les deux femmes, je ne sais pas s'il y a d'autres poèmes d'elles qui existent, lus par elles, tu vois, c'est quelque chose pour moi. Oui, il y a plusieurs effets de l'antise, il me semble, de ceux qui ne sont pas là pour montrer ou dire leur texte. Et il y a l'histoire de chaque personne qui est dans le déplacement, dislocation par rapport à ce qu'ils font. L'Allemande qui habite en Israël, les autres qui vont à Berkeley, n'en parlons pas, Boston, et donc il y a déjà dans le, disons, je ne sais pas comment le dire, les gens qui sont déjà dans l'itinéraire, qui suivent l'itinéraire de leur tâche, c'est-à-dire ils sont absolument disloqués d'un lieu originaire qui serait originaire ou qui ramènerait à une langue originaire. Donc, quelque chose se passe toujours au deuxième plan pour ainsi dire. Personne n'est chez soi, pour ainsi dire. Et tout cela entraîne une histoire qui n'est pas dite ou racontée forcément. Bon, on a des traces, on comprend que cette famille était allée à Istanbul, et pourquoi, et donc chaque personne... Elle est là, Rosie. Ah oui? C'était très émouvant. Elle est à ta place. Elle a pris ta place. C'est bien. Oui. C'est-à-dire que c'est le même chant, tu vois, on va de là, entre le nord et le sud. Et on pense à Auerbach, qui était peut-être une amie de votre famille, qui cherchait des bibliothèques, qui avait perdu sa bibliothèque et était un peu perdu en Istanbul. Donc, il y a aussi, disons, les sous-titres non désignés des histoires abyssales, il me semble. Chaque personne qui se met à traduire amène avec lui ou avec elle l'histoire qui n'est pas dite. Bon, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On peut aussi se parler, peut-être se traduire un peu.
je sais pas sûre que c'est nécessaire. Peut-être qu'on va, moi je me demande, peut-être qu'on va arrêter là. Qu'est-ce que vous pensez? Et il y a une urgence absolue, je vois. Je voulais demander à Noé si dans les plans inauguraux de chaque traducteur, il y a une dimension, le corps du traducteur ne peut jamais être en même temps que le paysage. Si on voit le paysage, le corps disparaît, et si on voit le corps, le paysage disparaît pour des raisons d'optique qu'on connaît. Enfin, voilà. Est-ce que cette question métaphorique était pensée, ou est-ce que c'est une chose que tu as ensuite trouvé une chose, un hasard heureux ou, voilà. C'est toi qui l'as trouvé, hein? C'est fait pour. C'est fait pour. Mais je vois, oui. C'est. Il y a la fenêtre, comme une image dans une image, et cela disparaît pour faire apparaître les traducteurs avec son corps entier. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi qu'on ne le voit pas jusqu'ici, mais ils ne peuvent pas être en même temps. Ils ne peuvent pas être en même temps. Mais c'est vraiment le rapport entre l'extérieur et l'intérieur. L'un représente l'intérieur, je veux dire. Et la fenêtre fait frontière entre les deux. Vous savez que sa fa, ça veut dire lèvre, en hébreu. Et donc, c'est la lèvre se fait la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. J'essaie de faire un carré avec mes lèvres. Ça va faire une petite fenêtre. Donc, bon. Je crois qu'on a un peu chaud et qu'on a envie de boire. Et je vous propose à tout le monde de nous trouver dehors. Et si vous voulez absolument, on peut aussi continuer à parler. Je vous remercie. Effectivement, je suis un endroit et effectivement, je dois donner des questionnaires et après, tu peux définir la communauté pour nous trouver dans les rangs. Ça va? Voilà. Pascal, je te laisse. Oui, là. On en parle tout à l'heure. C'est fini? Bah non. Voilà. Voilà, et vous êtes vous étiez jeune. Oui, des jeunes, j'étais à Nanterre. Je fais autre chose. Ça doit être après. Moi, je c'est en plein dans le sujet et ça peut être c'est bon pour tous les gens qui ont quitté leur pays. Voilà, vous êtes l'ami de Gaël Biégui. D'accord. Vous étiez rencontré chez Steve Thompson. Ici. Ah, Doris, bonjour. Sandra. Sarah. Attends, alors là, Steve, je déteste. À chaque séance. Ça m'énerve, c'est chaque fois. Ah bah j'en ai pris 2, il y en a un pour toi, je suis pas en 32 alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça se fait pas. Merci à nous, c'est mon général général. Parce que franchement. Voilà, l'idée c'est de tremper dans les trucs là. Je peux lui transmettre ton air. Oui. J'en ai beaucoup, hein, ça c'est bien. Lors des éditions Montparnasse, tout à fait. C'est beau bien.
non, je me dis un truc. C'est pas drôle. 42. Ah non. On va voir les mots. 32. Non, mais moi je suis pas venu souvent, je suis venu la première fois. Et voilà, et on y était tous les deux, donc le 17. Sorry that... Alors attendez, vous présentez Pierre. Où est-ce qu'il est Pierre? Il est là-bas. Pierre? Moi je ne sais pas. Là, il me cherche des coffrets. Tu l'appelles, tu as pas son numéro? Non mais je crois qu'elle est là. Tu reviens l'eau? Oui. Un mail. Là, il y a aussi à la vente. Tous les deux. Ah François, je me disais que tu serais sur les parages. Hi. No, very nice. Thank you very much. I know. What's wrong? You are not shy? I heard that you are very, very nice. I was. Yeah. You know everything. No, Israeli. I know that François. Moi je fais pas ton mari aussi. Tu vois le truc ne marche pas.